Yes. Salut Amy. Salut Sylvie. Je suis contente de te retrouver. Merci de bien vouloir m'accorder ce temps après notre long voyage de 9 mois dans le mastermind. Ça fait déjà quelques mois que c'est fini maintenant, cinq mois, non, je sais plus, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et donc, je t'avais demandé si tu étais OK de venir témoigner parce que je sais que dans ta vie, il y a pas mal de mouvements, de changements qu'il y a eu. Et donc, est-ce que tu serais d'accord de nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans Puissance Activée? Euh, Pardon, je reçois des messages en même temps. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a ouais, motivé? Qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là? Et peut-être aussi ta situation pour que les gens se rendent compte. De d'où Yes. tu viens. Alors, ce qui m'a motivée à suivre Puissance Activée, c'est que j'étais un peu perdue. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait plus bien dans ma vie. Et je j'arrivais pas trop à faire le ménage dans tout ça. Quelque chose que j'ai très vite identifié grâce à toi, c'était, j'ai l'impression que j'avais le temps de rien, le temps, que le temps me filait entre les mains et c'était hyper désagréable. Et donc, ma situation, c'était que j'étais jeune maman avec un petit garçon de 1 an et demi, je pense, quand j'ai commencé. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. Et j'avais repris mon travail et j'avais vécu des déceptions dans mon travail et qui fait que j'étais plus épanouie. Et donc, mon manque d'épanouissement au travail impactait ma relation de couple. Et voilà, j'étais dans un cercle comme ça où j'ai tout fait un peu. Je me sentais pas très heureuse et en même temps, je me sentais emprisonnée. Je savais pas quel pas faire. Je savais pas comment avancer, comment... Et donc, ma santé allait pas bien. Enfin bref, c'était un peu tout le bazar. Et on s'est rencontrés et j'ai bien aimé ton énergie. Et j'ai bien aimé aussi la présentation sur ton site. Révéler votre couleur, révéler votre leadership, ça m'a parlé. Je me dis, ah, j'ai ça en moi et pour l'instant, j'ai pas réussi à en faire quelque chose. Et donc, c'est peut-être le moment, voilà, je vais bientôt avoir 40 ans, c'est peut-être le moment de d'oser montrer qui je suis et oser me révéler au monde et pas juste être caché derrière les projets collectifs que je peux mener. Voilà, en gros, ce qui m'a amené à suivre cet accompagnement avec toi. Hmm. Génial. Et oui, et donc tu avais un job t'étais salarié à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Ok. J'avais un job qui est un peu sur le papier le job de mes rêves, mais sur lequel j'étais en fait en train d'arriver à bout de cette expérience-là. Et comme sur le papier, c'était le job de mes rêves, ben, c'était à ce moment-là, en tout cas, pas envisageable vraiment enfin, pas envisageable de le quitter. En même temps, je postulais ailleurs. En tout cas, pas envisageable de le quitter pour rien aussi, avec des peurs sur l'argent, sur plein de choses. Donc ouais, j'étais en salariat à ce moment-là. Hmm. Ouais, et je trouve ça génial que tu nommes que tout ça a été lié, que ça avait un impact, parce que c'est vraiment comme ça que je travaille avec l'holistique, que tout part de nous. Et donc, comme tu dis, ton job, ton fils, ton couple, ta santé. Et puis, à un moment, on est dans ce cercle. Et finalement, c'est ça qui crée une prison, comme tu dis, où je me sentais enfermée. Et ça peut être très éprouvant, où les gens, ils savent pas par où sortir. Et il y a un peu cette sensation, mais il y a pas d'issue là-dedans, en fait. Je vais je vais mourir comme ça. Je vais m'épuiser, ouais, et je vais rester malheureuse. Et oui, oui, il y a vraiment ce truc que quand rien peut être enlevé, j'avais l'impression que le job, c'était le job de mes rêves, je pouvais pas le changer. J'allais pas changer mon mari, enfin mon partenaire, j'allais pas changer mon enfant. Et donc tout ça, j'avais plus de place pour la version que je suis en train d'ouvrir aujourd'hui. Et il fallait déclencher, certes, arrêter le boulot, mais plein d'autres choses qui se sont aussi déclenchées pendant le coaching. Mais en tout cas, il y avait une porte. Et en tout cas, la Yes. porte, tu m'as aidé à la prendre et c'était pas simple, mais aujourd'hui, je suis en gratitude d'avoir osé quitter ce travail. Ouais, et ça, on va y revenir aussi Yes. on en parlera, mais et alors pour prendre dans l'ordre, ouais, qu'est-ce qui a rendu cet espace unique ou différent si tu avais déjà fait des choses pour toi? Je sais pas si tu avais déjà fait du développement personnel ou tu avais déjà été chez une thérapeute ou chez une psy, est-ce que tu avais déjà fait quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qui rend cet espace spécial ou différent? Ou si tu n'avais jamais rien fait, qu'est-ce qui a rendu cet espace spécial ou différent? Alors, j'avais fait un peu de développement personnel avec des petites séances individuelles, je vais dire.
Donc, miser autant de temps, autant d'argent sur moi, ça, j'avais jamais fait. Donc, ça a déjà été un gros saut que d'oser miser sur ma santé mentale, sur mon évolution, mon développement en suivant ce coaching de 9 mois et en me donnant le temps pour ça, parce que ça prend aussi du temps. Mais quand même, je sais ce qui a été spécial pour moi, enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié en tout cas dans ton coaching, c'est ta présence. C'est vraiment, on est tout le temps soutenu pendant ces 9 mois, l'impression que tu nous tiens la main. On peut s'effondrer, tu nous aides à voir les choses différemment, enfin, ou d'une autre façon, enfin, et puis tu nous aides à accueillir aussi les émotions. Moi, ça a été un, et c'est encore on progress sur ce sujet d'accueillir ce qui vient, ce qui nous traverse. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est un processus long et il faut que ce soit long parce que ça met du temps à accoucher de tout ça, de ces nouveaux mécanismes à mettre en place et t'es là tout le temps, quoi. Et encore mieux que la sage-femme qui fait l'accouchement à domicile, tu vois, c'est un peu l'accouchement de moi-même et moi, mon accouchement à domicile, je pensais que ma sage-femme, elle serait toujours là. Bah non, il y a des moments, où elle se barrait. Et j'ai l'impression que toi, tu te barrais pas, quoi. Au moment où tu dis, ah, là, j'ai une contraction, là, c'est dur, je n'arrive pas à voir. Et ben toi, tu es là et tu nous aides à tirer les fils pour ça. Donc ça, c'était vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. Ton authenticité, ta vulnérabilité aussi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a ouvert un chemin. Ah oui, on peut être coach, on peut être soi, on peut être brillante et aussi avoir ses traumas, ses blessures. Et ça, c'est chouette aussi de te voir vivre tes émotions, nous partager ton expérience, parce que tu nous partages aussi beaucoup ton expérience au travers du coaching. Et voilà, il n'y a pas trop de distance, je trouve, des fois. Enfin, si, t'es là, ça chante, et t'es celle qui transmet, mais c'est facile de s'identifier. Donc ça, c'est hyper appréciable, je trouve. Et le dernier point que moi, j'ai adoré, mais parce que j'aime beaucoup le collectif, c'est le fait d'être un groupe, de grandir ensemble, de se voir évoluer, de voir quand on tombe, mais de voir comment on se relève. Et puis ça fait un double effet parce que tout ce que je n'ai pas vécu pendant les 9 mois de coaching, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Et donc, tes conseils, tes façons de regarder les choses que les autres traversaient, bah, ça me faisait aussi apprendre sur moi-même parce que soit j'avais déjà traversé ça, soit j'étais pas loin de le traverser. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a 1000 coachings. Enfin, là, on était 10. On avait 10 coachings en même temps, en fait. Et donc, c'est intense, mais après, enfin, voilà, en fonction des périodes et de mes capacités aussi de présence, bah, j'écoutais tout ou pas tout. Mais pour a envie de se nourrir de plein de choses, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de présence de ta part et de soutien pour tout le groupe. Et ça, c'est vraiment remarquable. Hmm. Ben, merci, ouais, ça me touche et c'est vrai que les deux choses pour moi qui sont vraiment des piliers, c'est la puissance du groupe, comme tu nommes, moi aussi j'aime ça parce que on me dit oui, moi je suis gênée de dire les choses ou de me dévoiler, mais quand on fait ce même travail avec ces mêmes intentions et qu'on est dans un cadre de sécurité, ben, à un moment donné, en fait, ça déploie, comme tu dis, le coaching et que quand on entend l'autre faire son process et bah, ça résonne sur nous, en fait, on travaille tous avec. Et donc, des fois, seul, parce que j'ai des processus en one-to-one, et souvent les gens me disent, c'est quoi la différence? Bah, c'est juste que dans ce processus puissance activée, non seulement tu as les apports que moi j'amène, mais tu as le fait de bénéficier du coaching de tous. Et puis, oui, merci de nommer ma présence, parce que ça me tient vraiment à cœur d'être comme tu dis, on est dans un endroit fragile. Comme tu dis, l'accouchement, vous accouchez de vous-même en 9 mois on est hyper vulnérable parce qu'on perd pied dans tous nos repères, en fait. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours cru ça, j'ai toujours... Et là, tu fais, oh, mais comment je fonctionne? Alors, on dit qu'on est comme un peu des nouveau-nés et c'est vrai que ça me tient à cœur d'être présent, de dire, oh, non, mais je suis là, ça va aller, on tient. Donc, merci de le voir, de le reconnaître. Bon, bah alors, je vais passer à la troisième question. Euh, Est-ce que s'il y a une chose qui t'a le plus touché, bon, maintenant, c'est comme on disait, tu as fait 9 mois, c'est long, 9 mois, il s'est passé beaucoup de choses en 9 mois, puis il y a 5 mois qui se sont écoulés. C'est quoi que tu retiens, peut-être la chose la plus forte que tu retiens, qui t'a le plus touché ou marqué, qui reste comme ça, comme une trace indélébile sur toi? Une anecdote ou un sentiment ou une prise de conscience ou je sais pas.
crois qu'il y a vraiment deux choses quand même qui m'ont marqué. Euh, Il y en a une, c'est le fait que, bah, pourtant je le savais, mais qu'on fonctionne pas tous pareil en fait, et que telle expérience, moi, va me faire ça, va me faire réagir comme ça, et le fait qu'on soit en groupe, je vois que la même expérience chez une autre personne, mais c'est pas du tout les mêmes déclencheurs. Enfin, ça déclenche, c'est le même déclencheur, mais ça réveille pas du tout la même blessure, et comment on agit depuis nos blessures. J'avais pas, enfin, j'ai l'impression d'avoir compris comment je fonctionnais. J'ai pas encore réussi aujourd'hui à toujours sortir de mes mécanismes, mais en tout cas, ouais, c'était intéressant de voir, ah, ok, ce déclencheur, chez toi, ça fait ça, chez moi, ça fait ça. Donc, forcément, quand je me prends la tête dans mon couple, en fait, c'est qu'on a le même déclencheur, mais on n'a pas la même réaction parce qu'on n'a pas la même blessure. Et ça a été vraiment un apprentissage hyper fort. Et d'ailleurs, je vois que depuis dans mon couple, les tensions peuvent arriver, mais on va les détricoter bien plus vite. Ouais, ça, c'est un vrai cadeau en tout cas, du mastermind. Et l'autre quand même, qui est une belle pépite que je sens là, c'est ma relation à l'argent, à l'abondance, à la confiance. Bah déjà, ça a été hyper dur pour moi de faire le pas de prendre ce coaching parce que c'était beaucoup d'argent pour moi. Et maintenant, je sais pas, tu nous as amené tellement d'éclairage sur cette énergie de l'argent. Je la vois de partout. Je vois qu'il n'y a pas que mon salaire pour m'apporter de l'argent. Je vois que vendre mes objets sur Vinted, ça m'apporte de l'argent. Que mon bénévolat m'a amené une indemnisation il n'y a pas longtemps. Que là, la CAF s'était plantée et m'a versé de l'argent. Voilà. Et c'est hyper beau de voir en fait toute cette abondance qui arrive à plein d'endroits et qu'il n'y a pas juste faut que je travaille pour gagner mon argent et d'être en stress parce que là j'ai plus de travail et plus beaucoup de revenus, mais en fait je suis bien plus apaisée que quand j'avais un revenu et que j'étais tendue et que j'étais pas. Donc je sens dans ma sensation d'abondance elle est là, que j'ai confiance en cette abondance et ça, ouais, je pense que c'est un vrai cadeau du mastermind. Hmm. Ah, je suis vraiment contente que tu puisses le vivre. Oui, parce que c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est presque c'est un état d'être, l'abondance. C'est pas parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des millions et dans l'insécurité financière, il y a des gens qui peuvent avoir. Donc le but n'est pas la course aux millions, mais la fête de se sentir abondant de temps, de magie, de relations et d'argent et de dire ah bah tiens, je suis soutenue et c'est vraiment un état d'esprit. Et après, oui, on peut avoir l'envie de faire plus d'argent et voilà, mais c'est pas juste ça, c'est pas juste le reflet de ton compte en banque, c'est l'état intérieur. Et donc, je suis vraiment contente que tu le nommes et que tu aies pu vivre ça. Euh, ouais, je sais pas si tu es encore là parce que je... Croise les doigts pour que ça dure. Des fois, j'ai un peu. Ça a coupé? Non, maintenant je t'entends. Ouais. Ok, je disais, j'ai un peu peur que ça parte cet état d'être parce que c'est nouveau et des fois je me dis, oh, est-ce que c'est la lune de miel post-coaching où je suis dans cette vibration et voilà, est-ce que ça va rester? J'espère, j'espère. Ça, c'est... Ben, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout, comme quand... C'est quelque chose qui s'entretient, en fait. Parce qu'on n'est pas à l'abri de revivre une insécurité financière s'il y a quelque chose qui change très fort. Un déménagement, une séparation, ce que je ne nous souhaite pas, une maladie, enfin, je sais pas. Mais de, plus tu vas nourrir cet état, plus il va pouvoir rester. Et ouais, c'est comme la joie, ça se cultive, l'amour, ça se cultive, le bien-être, ça se cultive, ben, l'abondance, ça se cultive. Et ouais, donc en tout cas, là, pour le moment, tu le cultives bien. Ouais. Euh, Alors, tu as un peu répondu ça dans l'autre question, Euh, mais c'était plus en lien avec moi maintenant, plus que le processus. Qu'est-ce que tu apprécies dans ma manière de coacher, d'accompagner? Bah oui, je vais un peu me répéter, mais oui, c'est ta présence. Ça, c'est clair que ça, c'est ta présence, ta vulnérabilité qui montre le chemin, en tout cas pour moi, qui n'ose pas encore. C'est encore très dur pour moi d'être dans cette vulnérabilité, de l'accueillir, d'être douce avec cette vulnérabilité. En plus, j'ai l'impression qu'on avait quand même pas mal de miroirs sur des fonctionnements. Donc, dans tes témoignages, je me voyais dans mon truc de performance, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de... Ouais, nous raconter ton histoire, comment tu avais traversé les choses,
Ça m'a beaucoup parlé. Donc, ouais, je dirais ça, ta présence et cette vulnérabilité que tu oses montrer. T'es pas la coach qui a tout traversé, qui est arrivée et maintenant tu nous dis comment faire. C'est toi aussi, tu es dans ton processus. Toi aussi, il y a des hauts et il y a des bas et que ça nous montre aussi que voilà, on va pas sortir de puissance activée, puis c'est fini, on a fini le travail, on est arrivé. Non, en fait, c'est comme tu dis, c'est des vagues et puis on peut être déstabilisé et toi, des fois, tu l'es et voilà. Et l'engagement aussi, ça, tu nous demandes beaucoup d'engagement, mais toi aussi, ça te demande de l'engagement. Tu nous as fait ce coaching à un moment où voilà, tu n'étais pas longtemps, enfin ton bébé avait que 9 mois ou même pas, ou 4 mois. Donc toi aussi, ça te demandait un énorme engagement et voilà, tu étais là, tu étais présente malgré les nuits compliquées. Et ouais, c'était pas un modèle, mais ouais, un bel exemple en tout cas de comment on s'engage envers soi-même et comment toi, tu t'étais engagé envers nous. Donc, merci pour ça. Mm. Mais merci, merci de le nommer, ça me touche. Ça me rappelle où j'étais il y a quelques temps. Et oui, c'est chouette que tu nommes ça parce que c'est comme si on avait plus d'outils, après puissance activée, plus de clarté, plus de... euh, et en même temps, c'est pas cette illusion. Ta vie change naturellement, elle évolue, hein, parce que tu n'es plus à la même place qu'avant et tu as plus d'outils, mais tu continues à avoir des challenges et c'est ça que j'aime nommer pour pas donner un peu de la poudre à perlimpinpin. Mais par contre, comme tu dis, tu comprends mieux les systèmes, tu comprends mieux tes défensifs, tu peux mieux accueillir aussi l'émotionnel de l'autre et ça change tout. Ça change tout cet endroit où on dit on va pas aller investir en soi dans des trucs alors que ça va changer toute ta vie après. Et la preuve, on va en parler aussi de ce que tu as fait après. Donc, la question est qu'est-ce qui a changé le plus en toi grâce au mastermind, grâce à ces 9 mois, non seulement peut-être à l'intérieur, mais aussi concrètement, quoi, dans ta vie. Il y a plein de choses qui ont changé, ouais. Dans ma vie concrètement, bah voilà, pendant le processus, j'ai décidé de quitter mon job, ce qui a été une traversée compliquée émotionnellement, mais à la fois une énorme victoire quand j'ai osé faire ce pas. Et même si entre le moment où j'ai pris cette décision et le moment où j'ai été libérée de mes obligations de travail, il s'est passé peut-être 5 mois, à partir du moment où j'avais pris cette décision de me choisir, déjà, le switch, il avait été fait. Déjà, j'allais surfer là où avant, j'arrivais pas à surfer. J'allais voir des copines là où j'arrivais plus. En fait, c'était moi qui m'étais enfermée dans cette prison. Et à partir du moment où j'ai décidé d'ouvrir la porte, et ben, en fait, toutes les choses, elles arrivaient quand même à coïncider bizarrement avec le travail. Je pouvais quand même et travailler, et surfer, et voir des copines, alors qu'avant, j'avais l'impression que ce travail m'empêchait tout. Donc ça a été vraiment le cadeau. Et puis finalement, le fait que ça dure longtemps, ce moment de et j'ai travaillé et j'ai pu faire autre chose, ça me rassure sur ma capacité, parce que là, aujourd'hui, ma vie, elle est douce. J'ai pas de travail. Oui, j'ai le temps de surfer, j'ai le temps de créer, je fais de la peinture. Là, j'ai fait de la création avec du bois, enfin, des espaces que j'avais pas du tout expérimenté de toute ma vie. Mais que et c'est ça, enfin, ça s'emmène dans ma tête, mais c'est ça aussi que tu nous apprends, c'est qu'on a plusieurs identités. Et là, je suis en train d'accoucher de la nouvelle version de moi, celle que je connais pas du tout. Donc, il faut lui laisser de l'espace, il faut lui laisser de la place. Et donc, là, ce matin, j'ai été marcher au bord de la mer. Bah, quand j'étais dans ma routine de travail, clairement, j'avais pas l'espace. J'allais déposer mon fils, j'allais travailler, j'arrêtais de travailler, j'allais le chercher. Et en fait, où est-ce que je pouvais me révéler? Ben, dans très peu d'espace. Et donc, ça se réveillait pas, quoi. Et là, comme je m'offre cet espace, bah, tous les possibles sont ouverts et j'expérimente des choses qui me plaisent, d'autres un peu moins. Mais ouais, je me dis, c'est un cadeau qu'on devrait s'offrir à chaque moment où dans notre vie, ça va pas, de dire, OK, là, je fais un temps mort, j'arrête enfin, si c'est le travail, mais j'arrête quelque chose, je me fais accompagner pour sortir la nouvelle version. Donc, ma vie en ce moment, moi, c'est vraiment, je surfe sur la vague, j'ai l'impression que tout est parfait. Je me sens pas dans le manque de l'argent parce que j'ai eu une petite indemnité, enfin, j'ai une petite indemnité après avoir quitté mon travail. Mon rêve, c'était d'aller surfer quand je voulais. Bah, j'ai le temps d'aller surfer quand je veux. Le soir, quand je vais chercher mon fils à la crèche, eh ben, je suis une maman hyper disponible parce que j'ai eu 7 heures toute seule pour faire les trucs qui m'animent. Donc, quand il est là dans ma vie, eh ben, je suis 100% sa maman, présente. Je suis pas là et j'ai pas lu mes messages et j'ai pas fait ci et j'ai pas fait ça. Et en même temps, il faut que je fasse à manger. Enfin, j'ai l'impression de redécouvrir une autre façon d'être maman et d'être. Ouais. Et donc, j'ai même plaisir à faire la cuisine, j'ai plaisir à aller faire les courses parce que comme j'ai le temps,
Il n'y a rien qui est en dans ce truc que je vivais de j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et donc tout était dur. Et maintenant, bah, j'ai du temps. Donc oui, et j'ai le temps de faire de la création dans ma journée et aussi de faire à manger. Et donc lundi, j'ai fait un clafoutis. Et hier, j'ai fait des cookies. Enfin, le genre de truc que j'ai jamais fait de ma vie depuis que je suis maman. J'avais pas le temps de ça, quoi. Et Arnaud a récolté plein de trucs cet été. Donc on a fait des bocaux, on a plein de confitures pour l'hiver, on a plein de sauces tomates pour l'hiver. Enfin, cette abondance, je la sens là aussi. Si je travaillais, j'aurais pas eu le temps de faire les compotes et les machins parce que je travaille, donc on récolte, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces récoltes? Alors que là, bah, les récoltes, je les ai valorisées, on les aura tout l'hiver, on va savourer tout ce travail qui a été fait par Arnaud. Et bref, voilà, je suis sur mon nuage de ma nouvelle vie post-puissance activée. Waouh. Bah, ça me fait super plaisir de t'entendre. C'est tellement contagieux, cette joie de tout ce que tu t'es autorisé à faire et à créer. Parce qu'en fait, finalement, c'est tes choix, hein. Moi, je ne force personne à quitter son job ou à. C'est pas. Mais quand on n'est pas aligné et quand on a une envie, et je pense qu'Amy, elle a beaucoup de capacités parce que bon, elle a quand même fait des études d'ingénieur. Enfin, là, elle vit, comme elle dit, dans ce moment après puissance activée. Mais tu as plein de rêves, je sais que tu as plein de projets aussi à faire chez toi, dans ton moulin, avec les cercles de femmes. En fait, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de tout ce que tu as envie de mettre en place? Et peut-être aussi, c'est ça qui te permet de devenir cette nouvelle Amy qui, tu vas entreprendre, tu vas pouvoir être imprégnée de ce que tu es en train d'expérimenter et vivre maintenant que celle qui était en, en- en manque de temps et d'air quand tu étais dans ton travail. On peut pas passer de ça à ça dans l'immédiat. Yes. Oui, oui, bah oui, j'ai envie qu'il se passe des choses, des belles choses dans le moulin, parce qu'on a un lieu qui est magnifique et j'ai vraiment envie qu'il se passe des belles choses pour le corps, l'âme, l'esprit, des ateliers de développement personnel. Donc moi, j'anime des cercles de femmes, donc effectivement, je viens de les reprendre. J'ai eu cet appel qu'on fasse des chants sacrés pour la terre. Euh, Tout de suite, j'ai pensé à deux personnes et voilà, on a un rituel maintenant une fois par mois où on fait des chants sacrés pour un truc que je voulais faire depuis longtemps mais qui coûtait un peu d'argent. Abondance. Là, ils me disent, bah, on va te le faire gratuit parce que comme tu accueilles les chants sacrés chez toi, c'est important que le lieu il soit bien harmonisé. Donc, cadeau, voilà. Hier, j'ai vu quelqu'un qui fait du théâtre et qui cherche à jouer chez des particuliers. Donc, il va certainement venir jouer au moulin. Donc, pour l'instant, c'est pas encore un espace pour une forme de rentabilité, mais en tout cas, je sais que ça fait vivre le lieu et moi, ça me nourrit vraiment que dans notre lieu, il se passe des choses pour le territoire, des choses qui font du bien, qui nous permettent de nous rencontrer, de aussi développer notre spiritualité. Les cercles de femmes, c'est toujours aussi hyper beau. Et sur le cercle de femmes, j'ai aussi quand même un peu évolué sur cette notion d'abondance. Avant, j'avais pas besoin d'argent. Maintenant, j'en ai un peu plus besoin. Donc, j'ai quand même posé un prix, alors qu'avant, c'était prix libre. Donc là aussi, j'ai quand même travaillé sur l'affirmation de ma valeur et donc de faire des choses qui aussi m'apportent une forme d'abondance. Yes. Est-ce qu'on Ton a été image, coupé? non, ton image a frisé, mais enfin, en tout cas, j'ai tout entendu, donc ça, c'est déjà bien. Ouais, donc oui, c'est ça. Tu es en train de recréer une vie Ok. complètement alignée à tes valeurs et qui va faire que fleurir, en fait. C'est ça, plus que moi, c'est un peu quand on fleurit soi et qu'on s'autorise à être soi, ben, il faut d'abord, on est tout petit là-dedans, parce qu'on a créé, comme tu dis, tu étais dans un travail qui, sur papier, était parfait, mais là, tu es en train de t'autoriser une vie où tu es vraiment aligné à toi, à tes valeurs, tout ce que l'ancienne Amy a envoyé péter, mais c'est du courage, hein, parce qu'on on raconte ça comme ça évidemment dans les témoignages, mais c'est du courage de sortir de nos anciennes croyances, fonctionnements, parce que je voudrais quand même un peu mettre ça à l'honneur. Ça paraît facile ici, mais d'enlever, faire OK, ben maintenant c'est ça que je crée. Et je veux dire, tous les gens qu'on voit créer, entreprendre, créer une vie où ils se sentent plus libres, plus abondants, plus jouissifs, ils ont dû enlever plein de programmations qui ne leur servent plus. Et ça demande du courage parce que c'est comme on a l'impression qu'on meurt quand on fait ça. Si j'enlève ça, je vais mourir. Bah non. Là, il y a autre chose. Donc c'est aussi chouette de t'interviewer 5 mois après parce que tu es dans cette
expansion comme ça se sent. Bon, bah alors ma dernière... Extension. Ouais. Et ma dernière question, alors, ce serait pourquoi tu recommanderais ce processus aux personnes ou à quelqu'un d'autre? Je sais pas si tu m'as entendu. Euh, bah, oui, je t'ai entendu. Ça coupe encore? Tu On est un m'entends là? petit peu décalé, mais voilà, Ouais. c'est pas... ça va aller. Ok. C'est ça. C'est la joie du Finistère, isolé au fin fond du monde. Le réseau est pas ouf. Ce qui fait que je le recommanderais. Moi, je le recommanderais quand même à quelqu'un qui sent qu'il a envie de passer un cap, enfin, qui sent qu'il est bloqué là où il en est et que c'est dur de sortir, bah voilà, de son identité, de ses croyances limitantes, on a l'impression il n'y a pas d'autre issue que ce qu'on est là aujourd'hui. Je pense pas que ce soit le petit coaching comme ça. J'ai envie de me faire plaisir et je vais faire un coaching. Ça remue quand même. Faut être prêt à. Bah voilà, c'est ça. C'est un accouchement de soi-même en 9 mois. Et aujourd'hui, je vais bien, mais je suis passée par une période. C'était dur partout dans le travail. C'était dur dans mon couple. C'était dur dans ma vie de maman. C'était dur. Enfin, parce qu'au moment où on rencontre enfin, où on ouvre un peu toutes les portes, là, ça. Voilà. Mais en même temps, tu es hyper présente. Et là où peut-être j'étais pas comprise par mon partenaire, bah, toi, tu me comprenais et tu m'aidais à accueillir. Ok, ça accouche, ça sort, c'est la nouvelle identité, celle que tu as envie d'être, celle que. Voilà, t'es pas obligé de rester dans cette histoire que tu t'es racontée de toi. Donc, ça, pour moi, ça s'adresse vraiment des personnes qui sont un peu à un carrefour de leur vie et qui ont envie de se donner ce cadeau de oui, c'est quoi la nouvelle direction? C'est quoi la nouvelle trajectoire que je veux tracer? Et moi, là, je vais avoir 40 ans, je me dis, ah, c'était tellement parfait de me l'offrir à ce moment de vie. Voilà, je suis une autre personne, je suis une jeune maman, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je fais de ça? Quelle vie je veux avoir avec cet enfant? Et un travail quand même, mais je veux quand même voyager, je veux quand même surfer. Et en fait, quelque chose que tu as pu nous dire, c'est tu peux avoir la vie que tu veux. Et ça c'est beaucoup rentré dans ma vie. En fait, oui, dans ma tête, oui, je peux avoir la vie que je veux, en m'en donnant les moyens, bien sûr, hein. Et aujourd'hui, je l'ai. Vraiment, aujourd'hui, sur le papier, j'ai la vie que j'ai demandé au tout début du mastermind. Peut-être ça pourra pas durer, je sais pas, mais en fait, il y a des choses, c'est assez fou parce que enfin, en septembre dernier, quand tu me disais ça, tu peux avoir la vie que tu veux, j'étais là, oui, t'es gentil, mais c'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, je pourrais dire à tout le monde, bah si, regarde, ça se fait en fait, et là, je l'ai. Donc c'est quand même sacrément puissant. Tu l'as appelé puissance activée, mais c'est sacrément puissant. Donc, pour qui a envie de s'empuissancer et de trouver son chemin, c'est un vrai cadeau. Hmm. Ouais, merci. Et oui, puissance activée, c'est sa puissance intérieure. Et comme c'est important que tu le nommes, et je suis heureuse que tu le nommes, que ça n'a pas été facile tout le temps. Euh, Tu peux pas, comme un accouchement, ça fait mal. Un accouchement, il y a des contractions, il y a une peur, hein, il y a un risque de mort dans l'accouchement, hein, même si à la fin le bébé est là, tout va bien, et que des fois il y a toutes les histoires d'accouchement qui existent, hein, mais pareil, quand on veut accoucher de soi, on est compressé dans des choses parfois qu'on sait pas. On a l'impression qu'on va mourir, qu'on voit pas l'issue, on est dans le noir, et puis à un moment, hop, t'es dans ta nouvelle réalité. Mais il y a eu un passage compliqué, ceux qui osent y aller et prendre des décisions qui vont avec, hein, parce que t'as pas à chômer, hein. Je veux dire, t'as pris t'as fait des choix courageux où tu sais pas où tu vas. Comme je dis toujours, bah, fais le premier pas et l'univers vient. Mais on fait des pas dans le vide, on fait des sauts dans le vide. Et ça, c'est hyper précieux d'être accompagné parce que qu'est-ce que ça fait peur de faire des sauts dans le vide. Donc là, t'es la preuve vivante Et que... Ouais. et le groupe aussi est stimulant parce qu'on voit les sauts, les pas des autres et se dire, ah yeah, c'est bon, il a passé ça, il vient de faire ce pas. Bon, des fois, ça peut mettre une pression, mais tu nous rappelles très souvent qu'il n'y a pas besoin de se comparer, qu'on n'est pas dans la même histoire. Mais c'est quand même stimulant de voir les autres avancer dans le groupe et de te dire, ah ouais, waouh, waouh, la transformation. Et voilà, donc moi, j'en suis pas encore là, je suis pas prête. C'est dur encore aujourd'hui, mais purée, demain, c'est peut-être ça que je vais aussi avoir. Et ça, c'est l'effet du groupe, c'est quand même hyper moteur. Hmm. Bah oui, oui, oui. Et puis c'est pas juste moi qui vous reflète, oh, c'est extraordinaire, tes avancées. Des fois, on se dit, non, mais elle en fait des tonnes. Et en fait, non, il y a tout le groupe qui est témoin de ça. Je suis pas la seule à le voir, même si moi, je vois très, très fort.
les avancées des personnes, mais quand on est dedans, tu vois, c'est comme on regarde un arbre qui pousse, ben, quand on n'y prête pas attention, on voit pas l'arbre qui pousse, mais si on prend du début et puis un an plus tard, on voit le résultat. Il y en a qui ont besoin de trucs très grands, mais moi, j'arrive à voir quand même l'évolution parce que je l'observe, je vous observe au quotidien, je vous lis, je vous écoute, et donc je vois les... Et puis, parce que dans le processus, on écrit aussi, hein, il y a des... Donc, les gens me racontent leurs histoires, je lis, je fais des feedbacks, et ce qui est intéressant, c'est que ils oublient ce qu'ils m'écrivent parfois. Et c'est moi qui le rappelle. Mais tu te rends compte, au début, c'est ça c'était ça ta réalité au quotidien. Non, t'exagères. Ben, j'ai les preuves par écrit. Parce que des fois, on ne voit pas l'évolution, comme quand on a notre bébé qui grandit. À un moment, c'est un moment, on se dit, oh, il est grand, on dirait un petit garçon maintenant. Mais on n'a pas tout vu. Donc, ouais, c'est un processus. C'est pour ça que c'est important que ce soit un processus. Bon, bah merci Amy, ça me touche super fort. J'espère que ça encouragera des gens peut-être à se choisir, à motiver à travailler avec moi ou pas. Je ne suis pas la coach pour tout le monde, mais en tout cas, j'espère l'être pour ceux qui me choisissent. Et voilà, est-ce que tu as encore une dernière chose à vouloir partager? Bah, moi aussi, j'ai envie de te dire merci. Merci de cet accompagnement qui aujourd'hui me fait tant de bien que je recommande autour de moi. J'ai pas mal de copines qui je leur dis, mais vas-y, vas-y, c'est voilà, c'est un cadeau qui peut, on peut se dire ça coûte cher quand on n'a pas l'habitude de ces accompagnements. Mais bah, tu m'avais dit au début, un voyage, ça peut coûter ce prix-là. Qu'est-ce que tu reviens d'un voyage? Une fois qu'il est terminé, il est terminé ton voyage. Bah là, j'ai l'impression que c'est mon voyage pour toute ma vie. Tu m'as mis sur les rails d'un nouveau chemin et ça n'a pas de prix. Donc, euh, donc merci et n'hésitez pas à aller avec Sylvie parce que vraiment, c'est ouais, c'est un beau chemin à s'offrir. Hmm, merci Amy. Bah écoute, on se suit de toute façon, on reste proche. Je te remercie beaucoup pour ce moment avec toi. Et puis, ça me fait vraiment du bien au cœur de voir où tu en es aujourd'hui. Je Avec t'embrasse plaisir. fort. Ouais, ciao. Ciao.